Bienvenue à tous dans le magazine du SDEDA, le syndicat de traitement des déchets ménagers au bois. Regardez cette émission, vous allez mieux comprendre toute la chaîne de travail liée au traitement des déchets. Vous le savez, et c'est heureux, on trie et recycle de plus en plus dans notre département, à tel point que l'Aube fait partie des bons élèves de la région en matière de tri. Mais que se passe-t-il avec les déchets non recyclables? C'est ce que nous allons découvrir avec vous, Danielle Béglin. Vous êtes la présidente du SDEDA. Tout au bois a une poubelle ordinaire, si je puis dire, avec des déchets non recyclables dedans. Que deviennent ces déchets une fois que la benne à ordures est passée dans notre rue pour les ramasser? Eh bien, jusqu'à présent, dans notre département, nous traitons les déchets ménagers résiduels en centre d'enfouissement. Et comment fonctionnent ces centres d'enfouissement? Ce sont des décharges, en fait? Non, ce ne sont pas des décharges, ce sont des établissements qui sont classés, qui sont très réglementés et contrôlés par des organismes indépendants et par l'État régulièrement. Voilà, le mot décharge est à bannir parce que ça ne ressemble plus du tout à la réalité. C'est ça? Les décharges sont totalement interdites aujourd'hui de par la loi et il y a bien longtemps que dans notre département, toutes les décharges ont été fermées. Justement, Pauline Lermite est allée comprendre ce qu'était aujourd'hui un centre de stockage, comment il était organisé et comment il arrivait aussi à valoriser ces déchets non recyclables. Un reportage effectué au centre d'enfouissement de Montreuil-sur-Barse. Ce site est en effet une installation de stockage de déchets non dangereux. Donc ne sont réceptionnés sur ce site que les déchets non valorisables issus des ménages de l'agglomération troyenne et de la ville de Troyes pour partie. Nous recevons l'équivalent de 100 000 tonnes de déchets ménagers qui sont destinés à être stockés dans un espace confiné, soumis à réglementation. Et nous avons par la suite l'objectif de produire de l'énergie avec ces déchets-là. Veolia exploite ce site depuis 1986. Nous l'exploitons dans le cadre d'une réglementation très stricte qui est définie par le Code de l'environnement. Et donc nos installations sont totalement surveillées par des organes de l'État de type DREAL préfecture. Les déchets arrivent par camion sur le site et sont pesés puis contrôlés pour vérifier qu'ils ne présentent aucun danger. Ils sont ensuite acheminés vers un casier en exploitation. Ce casier présente des caractéristiques particulières sur le site de Montreuil puisqu'on est sur un site avec un sol argileux, ce qui permet de préserver le milieu naturel. Les déchets sont vidés au niveau d'un quai de vidage. Ils sont ensuite étalés et compactés grâce à des engins appelés compacteurs. Lors de la conception d'un casier, nous avons une première phase qui est le terrassement du casier. Nous allons creuser dans l'argile pour donner une forme à notre casier. Cette argile présente une première barrière imperméable auquel on va ajouter un dispositif d'étanchéité composé d'une géomembrane en plastique que voici. Sur cette géomembrane, on va ajouter un dispositif drainant qu'on appelle géotextile. L'ensemble du casier permet l'étanchéité complète et la séparation entre le milieu naturel et la zone de stockage de déchets. Une fois le casier rempli, on va le recouvrir, puis extraire deux choses. On va extraire d'une part un gaz issu de la fermentation des déchets qu'on appelle le biogaz. On va extraire également un liquide issu de la percolation des eaux de pluie à travers le déchet qu'on appelle lixivia. Le lixivia est récupéré en fond de casier et va subir un traitement par filtration. On va séparer les éléments polluants de l'eau qui, après contrôle, va être rejeté dans le milieu naturel. Le biogaz, issu de la fermentation des déchets, est récupéré par un réseau de dégazage, aspiré et transformé en électricité grâce à un moteur. À titre d'exemple, nous produisons sur ce site l'équivalent de 19 000 habitants en termes de consommation électrique, ce qui représente à peu près 30% de la consommation de la ville de Troyes. Mais nos missions ne s'arrêtent pas là. Nous travaillons également en collaboration avec le parc de la Forêt d'Orient sur des actions liées à la biodiversité et à la protection des espèces animales. Danielle Béglin, dans ce reportage, on voit une belle organisation concernant les déchets non recyclables. Mais est-ce que tout ce qui se retrouve dans la poubelle ordinaire est vraiment non recyclable ? Et hélas, non, on pourrait recycler davantage. C'est d'ailleurs l'objet du travail de nos ambassadeurs, expliquer que beaucoup de choses se recyclent et qu'il faut en mettre de moins en moins dans la poubelle d'ordures ménagères. Ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Il y a encore des efforts pour diminuer cette poubelle, si je puis dire, au quotidien.
Tout à fait. Quel est l'avenir des centres de stockage tels qu'on les voit dans ce reportage? Eh bien, il y a une limite lorsque les casiers sont pleins. Le centre de stockage doit fermer et nous avons 2 centres de stockage dans l'Aube. Là, vous avez vu Montreuil qui reçoit les déchets du sud-est et nous avons Saint-Aubin qui reçoit les déchets du nord-ouest. Ils ont chacun une date limite. Et au-delà de cette date, ils devront fermer le centre. Qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, c'est pour cela que nous avons beaucoup réfléchi à l'après, qui nous conduit à la construction d'une unité de valorisation énergétique. Merci Danielle Béglin. Plus d'informations sur sdeda.fr ou sur le numéro vert qui s'affiche sur votre écran. À bientôt pour un nouveau magazine du SDEDA.